la première embauche, vous faites bon, vous pouvez vous renseigner auprès de l'URSSAF, mais vous avez des accès en ligne, notamment sur l'ETHèse. Sur la brochure que je vous ai donnée, vous retrouvez cette information qui est une aide justement à la première embauche. C'est simple, vous enregistrez votre SIRET, vous enregistrez les informations du salarié, vous mettez ses heures de travail, ça vous génère un bulletin de salaire, ça vous calcule le montant de vos charges et vous faites en direct le télépaiement. Ensuite, vous pourrez sortir votre bulletin de salaire et cet outil vous permet également de sortir les déclarations de revenus annuels, de salaire annuel, pour que le salarié puisse déclarer aux impôts. Alors, la première embauche, vous avez quand même un accompagnement avant, pendant et éventuellement après, puisqu'on fait un petit bilan éventuellement. Donc, il faut savoir que d'entreprise individuelle, en étant seul, vous passez vraiment à un stade au-dessus. Donc, employeur, vous avez des obligations déclaratives et de paiement. Le paiement des charges sociales est obligatoire. Si ce n'est pas reversé, parce que ce sont des charges que vous retirez sur le bulletin de salaire du salarié, c'est du pénal. Vous devez reverser les charges sociales. Ça finance la protection maladie, la couverture retraite, la validation de trimestres de retraite et tout ce qui est prestations, allocations familiales, chômage de votre salarié. Donc c'est vraiment pour sa couverture à lui, puisque vous, en tant que travailleur indépendant, vous vous acquittez personnellement de vos charges. Donc ça a quand même un impact assez important si vous ne reversez pas ces charges sociales. Donc on vous accompagne dans un suivi de vos difficultés. Vous pouvez faire les déclarations et pour raison X ou Y, vous n'avez pas la trésorerie pour reverser. On peut vous accompagner sur un étalement de ce paiement des charges. Mais il faut savoir que si on vous aide sur un retard de reversement de charges sur un mois, 2 mois, il faut savoir que le mois suivant, vous devez être en règle. On vous accompagne pour éventuellement une période difficile, mais après, il faut rentrer, on va dire, dans les clous. Vous avez un accompagnement également sur une plateforme téléphonique et notre accueil URSSAF peut vous accompagner vraiment pour un suivi personnalisé. Ce n'est pas limité. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est des salariés, par exemple, certaines personnes nous disent je vais prendre un ou 2 salariés en thèse parce qu'ils ne font pas des temps pleins, et puis je vais passer mes CDI à temps plein sur l'autre régime, sur l'autre mode de calcul. Non. C'est tout en thèse ou tout en déclaration classique URSSAF. Quand il y a plusieurs salariés, que l'entreprise embauche beaucoup et qui est suivi pour un bilan avec un cabinet expert comptable, de donner tout à l'expert comptable parce que ça devient compliqué quand il y a plusieurs salariés. Après, plus vous avez de salariés, parfois il y a des exonérations. J'ai expliqué à monsieur, parce que je l'ai rencontré tout à l'heure, il y a aussi des entreprises qui ont, normalement, au bout d'un certain nombre de salariés, il y a l'obligation d'avoir un salarié handicapé, il y a des exonérations. Après, si l'entreprise prend un apprenti, par exemple, vous êtes obligé d'avoir un compte régime général employeur classique, parce que le TES, par contre, ne prend pas les apprentis. Donc, mais ce n'est pas limité. C'est pas limité. Donc, la gestion, si vous montez en volume de salariés, de passer par l'expert comptable qui va, lui, savoir, selon les types travailleurs handicapés, apprentis, différents types de contrats, va faire les déclarations pour vous. C'est payant. Tandis que si vous faites le test pour un salarié ou 2, avec des contrats classiques, vous n'avez pas à jongler, vous rentrez les informations concernant les salariés, le nombre d'heures, et c'est simple. Alors, il est conseillé, que ce soit en compte thèse ou en classique, d'opter pour le télépaiement. Comme ça, vous le faites vos déclarations, vous faites le télépaiement. Encore une fois, je vous ai dit, vous pouvez avoir un incident de trésorerie sur un mois, ne pas faire le télépaiement. Il est quand même conseillé, si vous avez un problème de trésorerie,
de verser quand même la part salariale, parce que c'est ce qui est retenu sur le bulletin de salaire et c'est ce qui est obligatoirement reversé, puisque comme je disais, ça s'appelle du pénal. C'est comme si vous, entre guillemets, vous voliez l'argent de votre salarié, puisque vous le retenez sur son bulletin de salaire et vous êtes censé le reverser. C'est comme pour la retenue à la source des impôts. Si votre salarié est imposable, il y a une partie qui est retirée pour les impôts. C'est à reverser aux impôts. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'après, c'est au cas par cas en fonction des situations, notamment pour des contrats de travail un peu spécifiques, comme je le disais, emploi d'handicapés et apprentis. C'est toujours des cas particuliers et éventuellement, on accompagne les entreprises dans leurs déclarations, dans les exonérations. Voilà. Donc, les cabinets comptables ont des personnes qui s'occupent uniquement des déclarations DSN, avec des outils mis à jour régulièrement puisque les taux de cotisation changent. Et en fonction des secteurs d'activité, il y a les taux accidents du travail qui varient. Parce que souvent on me dit oui, mais c'est combien? C'est en fonction de l'activité. Quelqu'un qui a un travail, qui emploie quelqu'un qui va faire du secrétariat, va avoir moins de risques professionnels que quelqu'un qui va travailler sur un chantier ou qui va faire du transport, qui va être sur la route toute la journée. Donc il y a les taux accidents du travail qui varient en fonction de la profession du salarié.